Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. On est aujourd'hui le vendredi de Pâques, qui est donc le jour de la crucifixion, et la crucifixion est un événement qui est en fait emblématique du christianisme. Et ça semble paradoxal quand on y réfléchit, parce que cette crucifixion, donc, c'est une mort qui est humiliante, c'est une mort qui est réservée aux pires criminels, et qui a pour but, en crucifiant le Christ, les autorités ont pour but de terrifier la population puisque donc vous vous souvenez que les Juifs sont dans un territoire qui est occupé par les Romains, et Jésus était devenu très populaire, il captivait les foules, et comme on l'a vu lors de notre dernier cours sur le dimanche des Rameaux particulièrement, Jésus entre dans la ville de Jérusalem et est accueilli comme un roi. Toute la population apporte des rameaux, apporte des branches de palmiers, des palmes, et les dépose sur le sol. Et donc c'est sur ces palmes qu'entre Jésus sur un ânon, chevauchant un jeune âne. Et donc, officiellement, historiquement, Jésus est crucifié parce que ses autorités craignent son influence politique. Mais si sa crucifixion est devenue le summum, c'est tout dans les évangiles, tend vers cette crucifixion et la résurrection qui suit. Et si cette crucifixion est devenue le symbole du christianisme, c'est parce que elle est une image de l'essence de l'enseignement de Jésus. Souvent, on se concentre sur le niveau religieux. Au niveau religieux, la crucifixion représente toutes les souffrances, toutes les humiliations que Jésus subit et que nous aussi nous pouvons subir dans notre vie. Si on se tourne vers Dieu, c'est parce que, souvent, parce que le monde matériel, le monde, la vie dans la société devient extrêmement pénible pour nous et pleine de souffrances, et donc on se tourne vers la religion en espérant échapper à la souffrance que représente notre vie dans le monde et aussi notre expérience du corps, qui comme vous le savez, tombe très régulièrement malade lorsqu'il n'est pas malade en continu. Donc, d'un point de vue religieux, je commence par ce prisme-là, la crucifixion représente la capacité du Christ à souffrir et aussi à être humilié violemment, et aussi à subir les angoisses de l'âme, puisqu'il crie un moment sur la croix, «Pourquoi m'as-tu abandonné?» Il s'adresse à son Père. Donc, ce que révèle la crucifixion, c'est entre autres que Dieu a admis que son propre fils soit crucifié et qu'il subisse une telle souffrance. Et donc ça nous invite à contempler l'idée que nous puissions, nous aussi, être aimés de Dieu, quand bien même la vie est pleine de souffrances. Et puis, Jésus continue d'être célébré, même après cette mort pleine de douleur et pleine d'humiliation. Il continue d'être célébré parce que nous reconnaissons en lui le Fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons aussi reconnaître en nous l'âme immortelle et donc à ce titre accéder à la même capacité de n'être pas détruit par les pires humiliations et par les pires souffrances, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental? Donc, premièrement, Dieu nous aime comme il aime son Fils, quelles que soient les souffrances que nous traversons. Deuxièmement, même les humiliations, les souffrances et tribulations que nous traversons au fil de notre vie dans le monde ne viennent pas nous affecter dans notre essence divine. Et notre âme reste pure, notre euh, être reste dans la splendeur et la beauté, quand bien même au niveau extérieur, on a l'impression qu'on ne pourrait peut-être pas sombrer plus bas. Donc ce sont des leçons
qu'on peut retirer de cette image de Jésus, de cette contemplation de Jésus sur la croix, hein. Lorsqu'on voit une représentation du Christ qui souffre sur la croix, ça nous ramène à notre propre perception de la souffrance autour de nous et aussi en nous. Et dans la force du Christ, dans sa sérénité, nous pouvons voir pour nous aussi la possibilité de transcender les souffrances, ou en tout cas de ne pas être réduit à cette part de notre humanité, cette part de notre destin qui est souffrante. Mhm. Et c'est aussi un rappel que la vie n'est pas juste une expérience au niveau du corps et au niveau du mental. Jésus a été vivant et ensuite il est ressuscité. Mhm. Euh, Nous aussi, il est promis que si nous prenons refuge en lui, nous allons aussi être à ses côtés, hein. On va aussi ressusciter. Et donc, ça nous amène à contempler la notion que notre existence physique limitée, notre existence mentale limitée, ne sont pas tout ce qui existe et que nous existons au-delà de cela. Et donc religieusement, d'un point de vue religieux, ou on pourrait dire en sanskrit du point de vue de l'upasana, c'est-à-dire si on prend cette image du Christ sur la croix comme un support de méditation et qu'on contemple ça, religieusement, ça nous amène à ce message d'espoir. Mhm. Et aussi, ça nous donne la force de traverser les vicissitudes de la vie. Mais on peut aussi imaginer que spirituellement, philosophiquement, cette image est aussi très très forte, hein. Si l'image de Jésus sur la croix inspire des millions de chrétiens depuis des millénaires, ce n'est pas juste parce que c'est une image qui nous aide à traverser la souffrance du monde. C'est aussi parce que l'enseignement de Jésus se reflète à travers cette image. Alors comment? On peut déjà réfléchir à Jésus-Christ en tant que personnage, en tant que personne historique. Avec cette question en tête, j'aimerais que vous la gardiez en tête tout au long de ce que je vais dire. Qui est mort sur la croix ce jour-là? Qui est mort sur la croix le jour de la crucifixion? Donc Jésus est présenté comme le Messie. Dans le contexte juif donc, de l'époque, le Messie doit apporter une ère de paix et de bonheur et de prospérité pour le peuple juif. Il est perçu comme une personne qui aura un rôle politique d'émancipation. Et dans la Palestine occupée de l'époque, on peut donc comprendre pourquoi Jésus est perçu comme une menace politique par le pouvoir romain. Et particulièrement, le Messie doit être né dans la lignée du roi David, hein, donc il est l'héritier du roi David, de cette royauté sur le peuple juif. Et c'est justement le cas du Christ, dont les deux parents descendent du roi David. Et son statut de Messie se reflète dans le mot qu'on emploie pour le désigner, le Christ, hein. Le mot Christ donc vient du grec, le mot Christos, qui signifie moins. O-I-N-T, hein. Et en fait, c'est un mot qui a été utilisé dans une version grecque de la Bible, et il était utilisé pour traduire l'hébreu, le mot hébreu qui correspond au mot Messie. Donc c'est celui qui est oint. Donc en fait, le Christ, lorsqu'on dit le Christ, c'est comme si on disait le Messie. Et pourquoi cette notion de onction? Pourquoi est-il celui qui est oint? Parce que dans le Premier Testament, l'onction donc est réservée au roi d'Israël, hein, euh, ainsi que aux grands prêtres d'Israël, aux patriarches et aux prophètes. Donc dans la Torah, ça se pratique en versant de l'huile parfumée sur la tête d'une personne ou d'un objet, hein, pour les sanctifier. Hum, Et donc, le Christ, c'est celui qui a reçu cette onction divine. C'est une référence aussi au baptême qu'il reçoit de Saint Jean-Baptiste, où l'Esprit Saint, vous vous souvenez, apparaît au-dessus de lui. Mhm. Et lorsqu'il est baptisé, Jésus devient le Christ, hein. L'Esprit Saint apparaît et c'est à partir de là qu'il commence à prêcher. Donc il est sanctifié et il se met à prêcher à ce moment-là. Et l'Esprit Saint s'exprime à travers lui.
Et qui est cette personne? Cette personne, donc, est Jésus. Jésus, c'est son nom de naissance, son nom dans la société, qu'on le reconnaisse ou non comme le Messie. Mhm. Et donc, Jésus, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de l'être de chair, celui qui est né à un certain moment, dans un certain lieu. Mhm. Et lorsque nous parlons du Christ, nous parlons de l'énergie. On ne parle pas vraiment de l'énergie, on parle de l'aspect de Jésus qui fait un avec le divin. Et à travers notre étude de l'Advaita Vedanta, nous savons que l'aspect de Jésus qui fait un avec le divin, c'est l'existence pure, c'est la conscience pure, c'est la félicité absolue, c'est ce que nous appelons le soi, Atma, qui est Brahman, et qui s'exprime également sous la forme de la conscience qui préside à l'ensemble de cet univers, c'est-à-dire Dieu. Et donc il y a une unité de nature entre l'individu et Dieu, et je dis bien une identité de nature essentielle, hein, pas une unité en termes de capacité, en termes de corps, etc. Et en effet, donc j'aimerais revenir à la question que je vous avais posée. Qui meurt sur la croix? Qui est crucifié? Donc, à travers l'explication que nous venons de voir ensemble, il n'y a donc qu'un seul Jésus, hein. Mais le message de Jésus, c'est que nous sommes toutes et tous amenés à faire ce qu'il a fait et bien plus encore. Nous sommes toutes et tous amenés à découvrir que nous sommes les enfants de Dieu de la même façon qu'il est le Fils de Dieu. Et sa nature de Christ, hein, donc celui qui est oint par l'Esprit Saint lors du baptême, nous sommes appelés à découvrir la nature du Christ en nous. Et c'est comme ça que nous faisons un avec lui. C'est ça le sens de la conversion, c'est ça qui nous permet de traverser le péché, hein. Et c'est le sens de son enseignement, comme nous le voyons déjà depuis plusieurs mois. Et le Christ nous invite à réaliser que nous faisons un avec lui, mais aussi que l'ensemble de la création fait un avec lui. Dans ce passage, Jésus parle aux disciples, ce sont les quelques derniers mots qu'il va prononcer, hein, ce sont les mots ultimes qu'il prononce avant que les événements s'enchaînent et qu'il soit crucifié. Donc on est dans Matthieu chapitre 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc on reçoit en héritage le royaume, l'héritage c'est ce qui nous est dû, n'est-ce pas? Et le royaume, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il est là, ici et maintenant, c'est la conscience pure à laquelle nous pouvons accéder à travers la connaissance de notre véritable nature. Et donc, pour cela, il faut être préparé, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on est digne de recevoir en héritage le royaume? Et cela, il l'explique dès les versets suivants. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.
Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc dans ce passage, dans ces ultimes enseignements de Jésus, nous voyons que il insiste, Jésus insiste sur le fait de pouvoir le reconnaître en chaque être, et même dans les êtres, entre guillemets, les plus petits, les plus modestes, celles et ceux pour lesquels on a habituellement du mépris. Et à travers ça, Jésus affirme qu'il est présent en chaque être. Mhm. Il affirme qu'il est présent partout dans l'univers. Et donc la personne qui va accéder au royaume des cieux, c'est la personne qui est capable de percevoir le divin, non seulement dans les personnes qu'il aime, non seulement dans les choses qui sont admirables, non seulement dans la beauté, mais aussi en chaque aspect de la création, y compris en lui-même ou en elle-même, mais aussi dans le monde tout entier. Donc maintenant, j'aimerais qu'on se repose cette question de nouveau, hein. Qui est mort sur la croix? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Christ? Qui a souffert? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Christ? Et qui ressuscite 3 jours plus tard? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Christ? On va encore voir un passage des évangiles. Je lis ici le passage de la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Donc c'est le passage qui donne naissance ensuite au rite de la communion. Lorsque Jésus, en tenant le pain, dit Tenez ceci, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça évoque le fait que notre corps est fait de la même matière, des mêmes 5 éléments, si vous voulez, que l'ensemble de l'univers. C'est à partir des aliments que nous mangeons que notre corps est produit, et ces aliments que nous mangeons sont produits par l'air, l'eau et la terre. Ce sont les fruits de l'eau, l'air et de la terre qui donc constituent notre corps. Et donc lorsque Jésus nous dit prenez ceci est mon corps, il parle non seulement de ce qui vient nous nourrir, mais aussi de sa présence qui sous-tend l'ensemble de l'univers. Il en va de même avec aussi la boisson, le vin qu'ils boivent et dont il dit que ceci est son sang. Il y a évidemment d'autres explications, mais c'est celle que je retiens pour mon propos aujourd'hui. Et il dit également qu'il ne boira plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira de nouveau avec nous. Euh, Boire son sang, c'est reconnaître son omniprésence dans l'ensemble de la création matérielle. Et en boire avec lui, c'est communier avec lui, c'est accéder à la même connaissance que lui de notre nature essentielle. Et donc, dans cette sainte scène, Jésus nous invite à reconnaître son essence divine qui est omniprésente dans la manifestation matérielle. Il est la conscience pure dans laquelle apparaît la création, qui sous-tend l'ensemble de la création. Et son enseignement vise à nous amener à cette même réalisation que nous aussi, nous sommes la conscience pure. Et après avoir demandé aux disciples de tout abandonner pour le suivre, Jésus fait à son tour preuve du sacrifice ultime. Son corps, son mental s'éteignent dans la souffrance. La crucifixion est l'histoire du sacrifice ultime, la mort de l'identité humaine. Et la résurrection est la réalisation de l'identité éternelle du Christ, celle qui est la nôtre aussi, la conscience pure et inaltérable. Alors, qui meurt sur la croix? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Christ? Voyons maintenant
les dernières heures, hein, avant que Jésus soit livré. Dans ces dernières heures, nous allons voir s'il y a des indices qui peuvent nous indiquer comment nous aussi pouvons accéder à la connaissance de notre nature. Donc, on est ici dans le passage qui est intitulé Gethsémanée. Jésus est donc dans ce lieu et il est dit saisi de tristesse et d'angoisse, hein. Donc là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémanée et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Un peu plus loin, il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et enfin, il s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Quelles sont ces paroles? Quelles sont les paroles de Jésus dans cette situation? Déjà, on voit que Jésus, qui semble tout-puissant, il a même ressuscité les morts, hein. Euh, comment se fait-il que Jésus soit pris d'angoisse alors qu'il semble tout-puissant, alors qu'il a même ressuscité les morts, donc très probablement il pourrait lui aussi se sauver. D'ailleurs, plus loin, lorsque les soldats arrivent pour arrêter Jésus, un de ceux qui était avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi, hein? Et on voit donc, à travers ces passages que j'ai mis en évidence, que l'attitude de Jésus est une attitude d'abandon à la volonté de Dieu. L'attitude de Jésus est une attitude d'abandon à la volonté de Dieu. La question était, comment pouvons-nous, nous, découvrir la nature divine en nous? Eh bien, comme Jésus, en s'abandonnant à la volonté de Dieu, en acceptant la toute-puissance de Dieu sur nos existences au niveau physique, au niveau mental. La grande tristesse, la grande angoisse de Jésus, c'est une tristesse, c'est une angoisse qui sont naturelles, qui sont normales pour quelqu'un qui s'apprête à souffrir énormément, pour quelqu'un qui s'apprête à mourir, à quitter ceux et celles qu'il aime. Et en même temps, est-ce que c'est ce Jésus-là que nous adorons? Oui, nous adorons ce Jésus qui est mort sur la croix. Nous l'adorons parce qu'il nous transmet l'enseignement du Christ. Jésus, cet homme de chair qui est né d'une femme, qui a marché sur terre, qui est mort crucifié, s'est fait le véhicule de l'enseignement de notre nature. C'est fait le véhicule du Messie. C'est fait le véhicule de la conscience, de l'enseignement qui nous permet à nous aussi de réaliser notre véritable nature, de réaliser que nous sommes la conscience pure, au-delà de toute souffrance, qui est infinie, qui est éternellement unie à Dieu, quelles que soient les apparences en ce monde, au niveau physique ou même au niveau mental. Même au cœur du désespoir, le désespoir est possible, mais nous pouvons reconnaître que cela apparaît dans la gloire divine de la conscience pure, dans l'infini de la félicité, qui est notre nature essentielle et qui est notre héritage, notre dû à nous qui semblons être incarnés sous ces formes. Et donc l'enseignement de Jésus nous amène, nous invite
à ce discernement entre ce que nous sommes réellement, à découvrir le Christ en nous et à abandonner ce que nous ne sommes pas, comme Jésus sur la croix a abandonné son corps, a abandonné son mental, a abandonné son individualité, sa fausse identité de Jésus au profit de sa véritable identité, de sa nature, qui est conscience pure, existence absolue. Et donc, à l'occasion de ce jour, j'aimerais que nous récitions ensemble cet hymne de Sri Shankaracharya qui s'appelle le Nirvana Shatkam ou Atma Shatkam. C'est un hymne méditatif qui nous invite à contempler ce que nous sommes et à abandonner ce que nous ne sommes pas, mais ce que nous croyons bien trop souvent être. Cet hymne méditatif peut être récité quotidiennement, mais aujourd'hui est un jour particulièrement porteur pour ce discernement entre ce que nous ne sommes pas et ce que nous sommes, afin que nous nous établissions, que nous renaissions en tant que ce que nous sommes réellement. C'est un hymne en 6 versets. Je ne suis ni l'intellect, ni l'ego, ni le mental. Je ne suis ni l'ouïe, ni le goût, ni l'odorat, ni la vue, ni le toucher. Je ne suis ni l'espace, ni la terre, ni le feu, ni l'air, ni l'eau. De la nature, de la conscience illimitée, félicité absolue, je suis ce qui est absolument pur, absolument sacré, absolument propice, et que nous désignons par le mot Shiva. Mano buddhyahankara citta ninaham nacha shrotra jihve nacha ghana netre nacha vyoma bhumir tejo na vayuhu chidananda rupa shivoham shivoham Chidananda-rupa Shivoham Shivoham Chidananda-rupa Shivoham Shivoham. Je ne suis ni le souffle de la vie, ni les 5 souffles vitaux. Je ne suis ni les 7 éléments du corps, ni les 5 enveloppes. Je ne suis ni les facultés de parole, ni de préhension, ni de déplacement, ni de procréation, ni de l'excrétion. De la nature, de la conscience illimitée, félicité absolue, je suis Shiva, je suis Shiva. Nacha prana sangyo nave panchavayuhu nava sapta dhatur nava panchakoshaha Navakvani pada nachopastapayu Chitananda-rupa Shivoham Shivoham Chitananda-rupa Shivoham Shivoham Chitananda-rupa Shivoham Shivoham. Je n'ai ni attachement, ni aversion, ni avidité, ni confusion. Il n'y a en moi ni fièvre passionnelle, ni sentiment de jalousie. Je n'aspire ni au devoir, ni à la prospérité, ni au plaisir, ni à la libération. De la nature de la conscience illimitée, félicité absolue, je suis Shiva, je suis Shiva. Name dvesha raga, name lobha moha. Madhunaiva menaiva matsarya bhavaha na dharmo na charto na kamo na mokshaha Chidananda rupa shivoham shivoham Chidananda rupa shivoham shivoham Chidananda-rupa Shivoham Shivoham.
Il n'y a pour moi ni mérite, ni péché, ni plaisir, ni douleur, ni mantra, ni lieu saint, ni écriture, ni rituel. Je ne suis ni l'objet de l'expérience, ni la personne qui fait l'expérience. De la nature de la conscience illimitée, félicité absolue, je suis Shiva, je suis Shiva. Na punyam, na papam, na saukyam, na dukham, na mantro, na tiratham, na veda, na yajna. Aham bhojanam neva bhojam na bhokta. Chidananda rupa shivoham shivoham. Chidananda rupa shivoham shivoham. Chidananda rupa shivoham shivoham. Il n'y a pas pour moi de doute sur la mort, ni de caractéristiques liées à ma naissance. Je n'ai pas de père, de mère, ni de naissance. Je n'ai ni parents, ni amis, ni gourou, ni disciple. De la nature de l'existence, conscience, félicité absolue. Je suis Shiva, je suis Shiva. Name mrityu shanka name jati bhedah. Pita neva me neva mata na janma na bandhur na mitram gurur neva shishyah Chidananda rupa shivoham shivoham Chidananda rupa shivoham shivoham Chidananda rupa shivoham shivoham. Je suis immuable, sans forme, enveloppant tout, omniprésent, pénétrant partout et toutes les facultés, éternellement égal, au-delà de la libération et de l'entrave. De la nature de la conscience illimitée, félicité absolue, je suis Shiva, je suis Shiva. Aham nirvikalpo nirakara rupaha vibhurvyapya sarvatra sarvendriyanam sada me samatvam na muktir na bandha chidananda rupa shivoham shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Oh. Ah, pour moi, il est temps de mettre fin à cette séance, à moins que vous ayez des questions. Bien sûr, le fait que Jésus, c'est son prénom, et que le Christ, ça veut signifier le Messie, ça fait consensus. Mais après, les conclusions que j'en en tire, on va les retrouver chez les personnes qui voient la non-dualité dans les enseignements de Jésus, mais pas chez tous les chrétiens en général. Le père Qumran y fait référence assez régulièrement. Je pense qu'Arthur tu as dû l'entendre aussi ce matin. Oui, c'est très précieux de retrouver cette connexion entre la chrétienté à laquelle nous appartenons culturellement pour la plupart d'entre nous et la non-dualité. Je trouve que l'œuf est plein pour Pâques, c'est parfait. J'aurais aussi pu vous parler justement du symbolisme de l'œuf, hein, avec cette forme qui évoque en fait l'univers, hein. Donc l'univers est souvent désigné dans les textes sanscrits, les Upanishads, hein, ce qui est lié à la tradition de la non-dualité, comme ayant une forme qui rappelle celle de l'œuf, en fait l'œuf représentant l'infini, justement. Et très souvent, on voit Jésus et souvent Marie aussi représentés sur un orbe, sur une sphère terrestre, hein, et donc qui indique leur statut de roi, reine de l'univers. Donc avec l'œuf, justement, il y a cette
cette symbolique, cette notion que en abandonnant ce monde de souffrance et d'imperfection, nous atteignons l'absolu, nous atteignons l'infini, nous atteignons la félicité de notre véritable nature. Et nous réalisons que le monde est contenu en nous, et non pas nous dans le monde. Mais bien sûr, avant d'arriver à cela, il faut énormément de discernement, énormément de détachement de ce que nous ne sommes pas. Mais si vous voulez, un jour, on fera un atelier juste sur le Nirvana Shatkam, parce qu'il y a, c'est quand même un super texte méditatif. C'est une belle sadhana quotidienne, ce texte. Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkhabhag Bhavet. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Merci à ces traditions, merci aux enseignants et enseignantes de ces traditions qui nous permettent aujourd'hui d'accéder à ces enseignements. Merci à vous et je vous souhaite de très joyeuses Pâques. Merci beaucoup, Sophie. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, Sophie. Joyeuses Joyeuse Pâques. Pâques à toutes. Merci, pareillement. Et bonne Bon, contemplation du divin. merci. Toujours.